Bonjour à tous, bienvenue sur Kifim pour une vidéo jeu de société. On ne le présente plus parce qu'il est tellement connu, vous y avez sûrement déjà joué. Il s'agit du jeu Splendor. C'est un jeu qui est édité par Space Cowboy. Il est illustré par Pascal Guido et l'auteur c'est Marc-André. C'est plus de 3 millions de boîtes vendues, il est sorti en 2014. On en parle parce que beaucoup de gens y jouent et ils aiment bien la mécanique et ils veulent découvrir d'autres choses. Donc tout d'abord, on commence par une petite présentation Splendor et après on regarde les jeux qui peuvent lui ressembler. Donc dans Splendor, vous êtes une guilde de marchands, vous allez devoir être le meilleur marchand de la ville. À vos tours de jeu, ce qui fait la simplicité de Splendor, c'est que c'est une seule action. Donc les tours de jeu sont très rapides. À vos tours de jeu, soit vous achetez une carte, soit vous prenez des jetons, soit vous allez pouvoir mettre une carte de côté. Et c'est tout. Et les tours de jeu s'enchaînent. C'est une course. Le premier arrivé à 15 points de victoire gagne la partie. Donc les mécaniques principales, ça va être de récupérer donc la gestion de ressources. C'est un peu de ce qu'on appelle de l'engine building, c'est-à-dire que vous allez construire un moteur. Parce qu'en fait, les cartes que vous allez acquérir, donc par exemple si j'acquiers la carte avec un rubis rouge, c'est un rubis qui me sert après pour les cartes futures. Donc il y a 3 types de cartes. Des cartes plus faciles d'accès. Par exemple, celle-là me coûte 2 bleus et 1 vert. Celle-là, elle commence à payer un petit peu. Là, on voit 5 verts et 3 rouges, 5 rouges. Et les cartes là très élevées qui rapportent beaucoup de points, mais qui sont très dures à payer. Donc à votre tour de jeu, au départ, forcément, on va acheter plutôt les plus petites cartes. Mais ces cartes, justement, vont générer votre moteur. Vous allez pouvoir, du coup, pour la carte d'après, pour les cartes suivantes, pouvoir utiliser... C'est des ressources qui deviennent permanentes, donc par exemple là, le saphir. Et c'est ainsi de suite, vous allez construire comme ça votre moteur pour faire de plus en plus de points, et le premier arrivé à 15 points gagne. Donc c'est une course, faut pas l'oublier. Votre but aussi, ça va être de pouvoir empêcher les autres, et donc regarder un peu les ressources qu'ils veulent, et quelles cartes ils envisagent, et éventuellement leur piquer. Vous avez des petites cartes nobles, qui là, en fonction des collections de cartes, vous allez pouvoir vous rapporter 3 points, qui s'acquièrent au fur et à mesure. À votre tour de jeu, donc vous prenez des jetons, c'est 10 maximum, et vous payez, et vous faites votre petite guilde de marchands et êtes le plus prospère. Donc c'est un jeu qui a été un grand classique, qui est devenu un classique, on appelle ça des Splendor Live, ils en ont même fait une version duel, donc là uniquement pour 2 joueurs, avec des petites subtilités, où Marc-André a collaboré avec Bruno Catala, qui est un auteur aussi très connu français. Il y a une extension qui s'appelle Les Cités de Splendor, où il y a 4 en fait mini-extensions qui s'ajoute au jeu. Et il y a une version dérivée qui est Splendor Marvel dans l'univers donc des Avengers. Voilà, c'était pour la présentation Splendor. On passe aux jeux qui peuvent lui ressembler. Le premier jeu que je vous présente, qui a des similitudes avec Splendor, c'est Happy City. Happy City, c'est un jeu plus facile d'accès. C'est des parties d'environ 30 minutes qui se jouent de 2 à 5 joueurs et il donne à partir de 10 ans. Je pense qu'il est un peu accessible avant. À votre tour de jeu, c'est tout simple, vous allez dévoiler des cartes. Donc là, par exemple, je dévoile 3 cartes. Et je vais pouvoir acheter une carte avec les revenus que j'ai acquis au début de mon tour. Donc là, moi, j'ai commencé avec 1, donc je récupère un jeton. Et je vais pouvoir éventuellement acheter une carte. Celle-là, elle me coûte 3. Donc je peux dépenser donc, mes 3 jetons pour acheter cette carte que je mets dans ma cité. Dès que quelqu'un a 10 bâtiments, ça met fin à la partie et on va compter les points. Comment on compte les points? Tout simplement, vous voyez ici sur les cartes, il y a des petits habitants et des petits cœurs. On fait la multiplication des habitants par les cœurs et c'est tout. Donc c'est très simple au niveau accession et calcul des points. Il y a des petits twists, évidemment. Donc vous avez 3 types de cartes. Des cartes qui sont plus chères, ici on le voit, elles valent de 1 à 3, ici 4 ou 5, et ici elles valent entre 6 et 9. Au début, vous ne pouvez pas les acheter, donc il va y avoir ce mécanisme en fait, de récolter de plus en plus de revenus pour pouvoir acheter des cartes plus fortes. Vous avez aussi ici les types de cartes, donc de couleurs, et vous voyez que par exemple dans cette troisième type de carte, vous avez plus de cartes orange. Donc ça c'est très bien fait au niveau de l'édition, donc on sait qu'ici il y a plus de jaune, parce qu'on va essayer de faire des collections pour avoir des bâtiments. Donc là par exemple ici, ce sont des bâtiments spéciaux qui nous rapportent des points qu'on va mettre dans sa cité, qu'on peut en avoir qu'un seul, qui rapporte beaucoup, ici on voit 3 cœurs et 1 habitant, et pour ils ont des conditions de victoire, enfin des conditions d'acquisition ici, donc le violet, un orange, un vert et un bleu. Si vous avez ces 4 bâtiments, vous allez pouvoir le prendre gratuitement et le mettre dans votre cité. Les tours de jeu s'enchaînent. On peut s'embêter parce qu'on peut défausser au début de son tour une carte si on pense qu'elle est intéressante pour l'adversaire et on redévoile des cartes. On fait ses revenus et on achète et ainsi de suite.
Happy City, c'est vraiment un jeu très accessible, qui aura des similitudes ou de la gestion de ressources et position de cartes. Et pour moi, il a ses similitudes avec Splendor. Pour continuer la sélection des jeux dans le style de Splendor, je vais vous parler des bâtisseurs Antiquité. Il y a une autre version qui s'appelle les bâtisseurs Moyen-Âge, mais moi je vais vous parler de la version Antiquité. C'est un jeu donc pour 10 ans, des parties d'environ 30 minutes et de 2 à 4 joueurs, édité par Momix. Vous allez avoir des similitudes dans le sens où vous allez du coup ici bâtir des monuments. Donc là vous allez à votre tour avoir plusieurs possibilités. C'est 3 actions par personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir recruter un chantier. Donc là c'est un chantier que je mets en préparation pour plus tard. Vous allez pouvoir prendre des ouvriers. Donc là on voit il y a plusieurs types d'ouvriers. Des ouvriers qui ont moins de possibilités mais qui seront moins chers à envoyer travailler. Donc par exemple là je peux me dire je prends ici un compagnon. On peut après envoyer du coup ces ouvriers travailler. Et c'est là il va falloir payer. Donc là par exemple il me coûte 4 sesterces pour l'envoyer travailler. Ici par exemple je vais l'envoyer travailler à mon chantier. On peut observer ici qu'il y a plusieurs types en fait, d'actions pour pouvoir faire son chantier. Et en fait justement les différents types d'ouvriers vont pouvoir correspondre à ces possibilités. Donc là on voit que en fait cet ouvrier me suffit. Il a le gris, il a le vert, donc là mon bâtiment est construit. Donc à partir du moment où mon bâtiment est construit, mon ouvrier revient ici dans ma réserve d'ouvriers. Et ici c'est construit, ce bâtiment il était facile à construire, il me compte 1 point. Des bâtiments beaucoup plus difficiles à construire qui coûtent, ici on voit ils rapportent 12 sesterces et en plus ils rapporteront 4 points de victoire. La petite subtilité dans les bâtisseurs Antiquité, vous avez en fait des cartes un peu supplémentaires qui vont en fait vous permettre d'avoir des actions un peu différentes. Vous allez pouvoir recruter un esclave qui lui en fait va être cher au début, mais après il sera gratuit pour envoyer travailler. Vous allez pouvoir avoir un objet, vous allez pouvoir associer du coup à votre chantier, vous allez pouvoir faire un prêt et vous allez pouvoir éventuellement instruire. Ici on voit que sur un de mes ouvriers que j'ai choisi, je du coup lui ajoute des compétences qui seront valables que pour lui. Bon, cette carte université ne sera valable que pour lui. C'est une course, comme à Splendor. Le premier qui arrive aux 17 points met fin à la partie, mais après on compte les points. Donc en fait, c'est pas parce que vous mettez fin à la partie que vous gagnez. Ici, donc, on va compter, chacun va faire un dernier tour, et on va compter du coup les points qui sont disponibles sur les différents bâtiments que vous aurez réussi à construire. Donc vous avez quand même ce petit moteur avec les personnages que vous allez créer, récupérer et envoyer travailler. C'était ma présentation des bâtisseurs. Pour continuer la sélection, je vous présente le jeu Ganymède. C'est un jeu qui est donné pour 2 à 4 joueurs, pour des parties entre 20 et 40 minutes. Et il donne 14 ans, mais il est accessible un peu avant, puisque c'est des mécaniques assez simples. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir envoyer vos vaisseaux, en fait, à partir de Ganymède. Pour cela, vous allez devoir recruter des colons. Vous allez donc avoir un petit plateau personnel. Vous allez utiliser des petites tuiles ici pour en fait, ici par exemple, je prends ça, je vais pouvoir recruter du coup un colon rouge ou un colon jaune. On va comme ça recruter des tuiles. On va pouvoir, à son tour, en deuxième action, pouvoir prendre une navette. Ici, il va falloir avoir les jetons pour pouvoir utiliser les navettes. Ces cartes, elles viennent ici dans notre espace de jeu. Et elles vont nous aider ensuite parce qu'après on va avoir une sorte de petite collection. Donc quand on a une île complète, on va pouvoir du coup avoir des actions supplémentaires. Et elles nous permettent aussi, on le voit ici, d'avoir des petites actions sur les navettes. Et à notre tour de jeu, on va pouvoir aussi du coup récupérer, envoyer des vaisseaux si on a les colons qui ont été dessus. Donc là par exemple, si j'ai un vaisseau qui est en préparation, pour envoyer ce vaisseau, il va falloir que j'ai les 4 meeples de chaque couleur. Et donc pour ça, j'aurais réussi avec mes tuiles envoyer du coup des petits meeples, donc soit les mettre sur terre, après il faut les transférer, donc c'est l'action ici de transfert qu'on va pouvoir récupérer sur les tuiles, on va pouvoir transférer et l'en transférer sur le vaisseau. Dès que le vaisseau est complet, il décolle. C'est une course parce que dès que un joueur a 4 vaisseaux, ça décolle et la partie prend fin. On va compter les points parce que chaque vaisseau va avoir un différent type de scoring. Ici on le voit, il y aura 2 points par carte jaune que vous aurez en possession, etc. Donc plusieurs types de scoring sur vos vaisseaux. Celui-là il vaut que 4 points directement. Vous allez pouvoir aussi gérer une piste de réputation qui va vous donner des actions supplémentaires qui sont du coup assez intéressantes, donc il ne faut pas la négliger. Tout est récapitulé sur votre espace ici de fiches personnelles. C'est une course. C'est une gestion avec aussi un moteur, parce que vous allez pouvoir avoir de plus en plus d'actions ici sur vos tuiles. Si vous avez 2 tuiles de la même type, vous pouvez faire 2 fois l'action. Voilà pour Ganymède, un jeu
accessible, mais avec un peu plus de réflexion, peut-être un peu au-dessus de Splendor. Je vous parle maintenant de Century édition Golem. Il existe une autre édition du jeu qui s'appelle La Route des Épices. Century La Route des Épices, c'est exactement le même jeu. La seule différence entre les deux, ce sont les illustrations. C'est un jeu du coup pour 2 à 5 joueurs, qui est donné à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est également un jeu de course comme dans Splendor. Ça va être le premier à avoir 5 cartes golem ou 2 ou 6 cartes golem pour des parties de 2 à 3 joueurs qui va mettre fin à la partie. À votre tour de jeu, une action seulement à votre tour. Vous allez avoir commencé votre tour avec 2 cartes. Tout le monde commence avec 2 cartes identiques au début de la partie. Vous allez à votre tour de jeu poser une carte devant vous, potentiellement. Si je pose cette carte ici, je vais pouvoir récupérer 2 petits cristaux. Je peux en avoir 10 maximum dans ma caravane. Donc ça, c'est une des premières actions, c'est jouer une carte de sa main. Une fois qu'elle est jouée, elle reste en place. Vous allez pouvoir acquérir une nouvelle carte ici, sur la piste ici. Si je prends la première, elle va directement dans ma main. Ici, c'est plutôt intéressant, puisque nous avons ici un cristal bleu. Si j'avais choisi de prendre une des autres cartes, je dois mettre du coup un cristal pour chaque carte qui est du coup à sa droite. Je prends cette carte, je mets 2 cristaux et je récupère ces cartes dans ma main. On fait glisser et on découvre une nouvelle carte. Si je prends cette carte là maintenant, j'ai le droit au cristal qui est dessus. Deuxième chose. La troisième chose, ça va être de pouvoir se reposer. Donc on va pouvoir, comme je l'ai montré, positionner des cartes comme ça de sa main et on va dire je me repose. On récupère ces cartes pour pouvoir les rejouer. Donc c'est un mécanisme de hand building, donc on va améliorer au fur et à mesure sa main pour avoir des cartes de plus en plus fortes. Dans les possibilités aussi de cartes, ça va être de pouvoir transférer, c'est-à-dire que moi par exemple ici avec cette carte là, je vais pouvoir transformer 2 cristaux. Donc soit je transforme un seul cristal 2 fois, donc je le transforme en vert puis en bleu, ou je peux transformer 2 fois 2 cristaux, enfin une fois 2 cristaux, donc là mes 2 jaunes, je les transforme en vert. Et on va comme ça, du coup, avoir des ressources de plus en plus fortes pour pouvoir acquérir. Donc, c'est la 4e action possible des, ici, golems. On voit ici les cristaux qui sont nécessaires pour obtenir ces golems. Ils ont différents types de points parce que, en fonction des ressources, on sait que, du coup, les ressources roses, c'est les plus chères. Donc, forcément, celui-là, vu qu'il en demande 3, il vaut 18 points. Dès que vous prenez une carte, vous défaussez vos jetons et elle part face cachée. Dès que quelqu'un en a 5 ou 6 à 2 à 3 joueurs, la partie prend fin et on compte, on révèle tous ces golems et on compte le nombre de points. On le voit ici, il y a des petites pièces qui sont disponibles pour les premiers golems, parce qu'après c'est pareil, on fait glisser, et lorsqu'on prend les premiers golems, on a le droit à une pièce. 1 point pour la bronze et 2 points, 3 points pour l'argent. Une course de points avec un design plutôt très joli et mécanisme du coup pareil d'amélioration au fur et à mesure du jeu. Le dernier jeu de la sélection, c'est Master of Renaissance. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. Il y a un mode solo quand même. Et il est donné pour 14 ans, mais il est accessible, je pense, à 10-12 ans. Vous allez avoir du coup un mécanisme de gestion de ressources, à la manière justement de Splendor. À votre tour, vous allez pouvoir, donc première possibilité, choisir une des lignes, prendre les ressources associées. Donc là, par exemple, je vais prendre le blanc, en fait, c'est une ressource qui ne sert à rien. Vous allez pouvoir prendre une ressource jaune, une ressource violette et une ressource grise, ici, parmi les ressources disponibles. Vous allez prendre la bille qui dépasse et vous allez pousser. Donc il y a toujours une bille qui va ressortir, donc les ressources ne vont jamais être les mêmes au fur et à mesure des tours. Donc ce mécanisme de récupération de tours est assez innovant dans le système du taquin, où on va pousser pour récupérer les ressources. Vous allez pouvoir stocker. Le système de stockage est un peu particulier. Vous allez avoir que 3 étagères. Oui, c'est très peu. À votre tour, vous allez pouvoir, dans cette étagère, mettre qu'une seule ressource. Ici, 2 ressources identiques. Ici, 3 ressources identiques. Et forcément, dans vos 3 étagères, on n'a pas le droit d'avoir la même ressource. Donc, la gestion des ressources est vraiment très limitée. À votre jeu, une fois que vous allez récupérer potentiellement, donc en action, des ressources, une autre action possible, c'est de récupérer une des cartes. 3 types de cartes, donc comme dans Splendor, 3 âges, on va dire, des cartes plus accessibles, forcément, et de plus en plus accessibles, qui rapportent plus de points. On voit que ces cartes, par exemple, celle-ci, elle demande 3 ressources bleues, celle-là, 2 grises et 2 bleues. Une fois qu'on choisit une des cartes, on la prend et on va la mettre ici, sur son plateau personnel, dans la production. On va voir à quoi ça sert ensuite la production. On va pouvoir, comme ça, donc récupérer des cartes, on en dévoile une nouvelle, et ainsi de suite, et au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir se développer et acheter des cartes de plus en plus fortes.
Vous avez vu ici, il y a une petite piste, donc c'est la ressource rouge en fait, c'est la foi. Ici on va pouvoir se déplacer, gagner des points de victoire et déclencher des phénomènes. Ici on voit il y a 3 pistes. Et quand on déclenche, on regarde et on va pouvoir gagner ces points de victoire si on a dépassé ce curseur. Comment la partie prend fin? C'est une course également. Dès que quelqu'un a atteint le dernier point de la piste de foi, on met fin à la partie. Ou si quelqu'un a récupéré sa 7e carte de développement. On va pouvoir comme ça mettre nos cartes de développement ici, on a 3 espaces. Et donc la dernière action possible, c'est de activer sa production. On vous voit ici, donc pour activer sa production, on va avoir comme ça, si je prends par exemple cette carte-là également, je vais pouvoir activer toutes mes colonnes. Donc là par exemple, si j'ai assez dans mon espace, je vais pouvoir dépenser 2 ressources grises pour les transformer en une d'or, une violette et une bleue. Et vous allez me dire, il n'y a pas de place dans les stagiaires. Mais non, parce que vous avez un coffre. Et donc justement, l'activation des productions va vous permettre de gérer vos ressources et d'avoir autant que vous voulez dans votre coffre. Donc là, il va falloir gérer ces productions, justement avoir les bonnes ressources pour pouvoir faire la meilleure activation, pour pouvoir mettre les ressources dans votre coffre. Et après, du coup, ces ressources pourront être utilisées pour acheter des nouvelles cartes, des cartes plus puissantes, etc. Donc il y a vraiment ce système donc, de la piste de foi qu'il ne faut pas négliger puisque c'est un déclencheur de fin de partie, et ce système de production, donc de gestion des ressources, de transformation pour acheter des cartes plus fortes. À la fin, quand la tour est finie, on regarde les points, parce que du coup, en fonction de vos productions, vous allez avoir des cartes, où vous êtes rendu sur votre piste de foi, et celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. C'était donc notre sélection pour vous remplacer ou avoir des différentes alternatives au jeu Splendor. Donc il y a Master of Renaissance, Happy City, Ganymède, Les Bâtisseurs et Century, édition Golem. On espère que cette sélection vous plaît. Dites-nous en commentaire si vous en avez d'autres, parce qu'il y a forcément des Splendor-like, il y en a beaucoup, et il y en a qu'on ne connaît pas forcément, donc on est toujours intéressé de découvrir des nouveaux jeux. N'hésitez pas, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Donc on se retrouve aussi également sur tous les réseaux sociaux, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!